C'est une championne de taekwondo, une porte-parole des Afghanes et des droits des femmes. Elle le paie au prix fort. Nous recevons Marzia Hamadi dans Rebond. Today, the super middle of the Taliban has officially banned Afghanistani women to showing their face in public. Women must cover their face in public, including their eyes, not wearing attractive clothing, tight clothes, or clothes that reveal the shape of their body. This is not the only thing that's happening for women in Afghanistan. Women are not allowed to go to school, to do sport, to have a job. They are not exist in Afghanistan, and there is a gender apartheid. I'm inviting all of you to join me in this hashtag, Let Us Exist, to support Afghanistani women and to be the voice for who are voiceless inside of the Afghanistan. Let's fight against gender apartheid. Let's fight for gender equality. Marzia Hamadi qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci infiniment d'être là. Vous co-signez ce livre témoignage, Ils n'auront pas mon silence, coécrit avec Baptiste Bérard-Proust, c'est aux éditions Robert Laffont. Et avec vous, Inès Davot, vous êtes son avocate, parce que cet engagement qu'on vient d'entendre, vous l'avez payé au prix fort. Vous avez reçu des centaines de menaces de mort, de viol. Vous vivez sous protection policière. On a vu le policier venir voir le plateau. Comment vous vivez tout ça ? Bonsoir. C'est vraiment une situation triste, compliquée pour moi parce que quand je quitte mon pays, je vais venir en France avec un grand rêve de faire mon sport et vivre ma vie, mais malheureusement, je suis dans la situation compliquée à Paris. Je suis sur protection policière à cause de toutes les menaces et c'est vraiment un challenge pour moi parce que je suis un athlète et c'est compliqué pour moi pour faire mon sport, pour continuer ma vie comme toutes les jeunes filles à Paris. Et c'est à cause de mon combat, parce que je pars contre le Taliban et de situation pour les femmes en Afghanistan. Et vous refusez de vous taire malgré ces menaces. Maître Davot, est-ce que l'enquête progresse? Est-ce que les auteurs de ce cyberharcèlement sont connus, poursuivis? Alors aujourd'hui, malheureusement, on est encore dans l'attente, alors que ça fait plus d'1 an et demi qu'on a déposé cette plainte. Cette plainte, elle est prise en compte par le parquet national de lutte contre la haine en ligne, qui est un parquet qui est spécialisé en matière de cyberharcèlement. Aujourd'hui, on commence en tout cas à être un peu dans l'incompréhension. On se demande pourquoi, en tout cas, on n'a pas de nouvelles des auteurs, de l'identification des auteurs, parce qu'il est vrai qu'on a donné énormément d'informations. On a donné une liste de numéros de téléphone français, mais aussi de numéros de téléphone européens. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui de cette enquête, c'est qu'il y ait une coopération internationale, que ce sujet soit pris au sérieux et qu'il y ait un résultat judiciaire. Alors Marzia Hamadi, vous défendez dans votre livre la reconnaissance de l'apartheid de sexe en Afghanistan. Qu'est-ce que cela changerait pour vous ? Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan pour les femmes? C'est apartheid de genre parce que c'est pas un petit problème, c'est pas un problème de l'école. En général, les femmes sont invisibles en Afghanistan en ce moment. Et c'est important pour reconnaître l'apartheid de genre parce que c'est une justice pour les femmes afghanes. Et c'est un combat contre le Taliban parce que les Talibans cherchent recognition dans le monde. Et s'ils nous reconnaissent l'apartheid de genre officiellement, c'est reconnaître ce qui est fait aux femmes, ce qui est infligé aux femmes afghanes. Vous avez grandi et vécu en Iran aussi. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Comment vous ressentez tout ce qui s'est passé en Iran? Ça fait presque 1 mois qu'il y a une révolution en Iran contre le régime de Mollah. Et je ne sais pas comment j'ai commencé mon nouvelle année parce qu'on est toujours dans le téléphone, regarde qu'est-ce qui se passe. Et c'était longtemps qu'on n'a pas d'Internet en Iran et c'était vraiment compliqué pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est une situation triste parce que le peuple iranien combat contre le régime de Mollah et sont tués par de Sepah et Basiji et plus 330 000 personnes sont blessées et
plus 55 000 sont mortes. Et... Alors ça, c'est des bilans encore peu officiels, mais comme vous êtes une femme de combat, sur les tatamis et dans la vie, je le dis, là, votre objectif, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ? Oui, c'est mon rêve et maintenant c'est mon combat parce que je veux montrer je suis qui. Et c'est un combat contre les talibans, contre l'apartheid de genre. Et je vous montre qu'on est là et on nous combat pour les droits des femmes. Et parfois, c'est compliqué. On se rappelle de Manisa Talash, que vous connaissez. Elle a été exclue des Jeux parce qu'elle a arboré ce slogan en disant pour les femmes. Vous êtes prête à aller jusque-là ? Je ne sais pas parce que je pense Manisa, elle a déjà fait grand chose aux Jeux Olympiques de Paris. On verra. On vous souhaite le meilleur. Des nouvelles aussi d'une autre taekwondiste afghane, Khadija Hamdaza. Vous la défendez aussi, maître. Et donc, elle a été libérée. Elle a été arrêtée par les talibans, puis libérée. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Effectivement, je représente Khadija et Marzi m'a alerté de la situation et c'est grâce à Marzi que je suis aujourd'hui en contact avec cette jeune fille. On a eu des nouvelles très récemment puisqu'on était au téléphone avec elle hier. Sa situation reste extrêmement précaire. Elle est particulièrement vulnérable encore aujourd'hui et on va tout faire pour la sortir de cette situation au plus vite. Marzi, est-ce que vous aimeriez être française ou pas ? Oui, bien sûr. Je suis parisienne et ça fait 4 ans que je suis là. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous souhaite le meilleur sportivement et dans la vie. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Ils n'auront pas mon silence. C'est votre livre, donc paru aux éditions Robert Laffont.